Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Ho, ho, ho! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans le coup de cœur du Professeur Board Game pour le mois de novembre 2024. Mais étant donné que celui-ci sort toujours, donc là c'est le 16 décembre qui va être en ligne, pourquoi pas y aller avec un joyeux temps des fêtes à tout le monde. Et j'espère que vous prenez du temps avec les gens que vous aimez et que vous prenez du temps pour jouer à des jeux de société avec eux autres, les écouter et aussi parfois peut-être accepter qu'ils ne veuillent peut-être pas jouer au même jeu que vous. Alors, il faut prendre le temps d'écouter les gens qu'on aime. Moi, je suis en plein dans mon calendrier de l'Avent d'Exit qui est très, très, très bon. Pour ce qui est de mon coup de cœur du mois de novembre, écoutez, j'ai pas le choix de vous en parler parce que c'est mon véritable coup de cœur du mois de novembre. Une belle surprise de l'année 2024, ce jeu-là, Hellbringer, de Maxime Gauthier, qui est un Québécois d'ailleurs, et je suis vraiment, 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 vraiment content d'avoir eu la chance de connaître ce jeu-là. Jeu que je ne connaissais pas du tout avant le mois de novembre, mais grâce justement à des auditeurs du podcast de l'autre côté du plateau, ils m'ont fait connaître le jeu. J'ai eu la chance de le recevoir, d'y jouer. Et vous pourrez dire ce que vous voulez. Peut-être que vous allez dire, c'est parce que c'est un Québécois. Non, 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 non. Ce jeu-là, il est extraordinaire. C'est un jeu qui fait beaucoup, beaucoup penser à Diablo. C'est un jeu de cartes, essentiellement. C'est un jeu qui est coopératif. Avec des scénarios dans lesquels on va combattre donc de méchants gros baddies. Mais pour ce faire, il faudra donc, on a un personnage, on a des cartes, on va falloir aller chercher de nouvelles cartes pour améliorer notre personnage, pour qu'il soit de plus en plus fort. Il y a des statistiques à améliorer. Ces statistiques-là vont nous aider à passer au travers donc des différents obstacles. Et surtout, je pense qu'il est vraiment ultra, ultra intéressant dans ce jeu-là. C'est vraiment le concept du loot. Donc, Diablo, c'est un jeu de loot. Et ce jeu-là, c'est un jeu de loot parce que votre paquet de cartes, votre main de carte que vous avez, ce ne sont que des loots que vous devez choisir, dépendamment des statistiques, dépendamment de plein de choses, mais que vous allez choisir pour améliorer votre personnage, pour faire face aux différents défis qui sont devant vous. Le jeu, il est beau. Le jeu, il est bien fait. Le jeu a une quand même pas pire production pour, je pense, la grosseur de ce saut-financement qu'il a eu. Vraiment un gros bravo. C'est, je pense, compliqué présentement, malheureusement, de se procurer Hellbringer, mais vous allez juste à vous rendre sur le site Internet de la compagnie si ça vous intéresse, parce qu'il ne se retrouve pas en magasin, mais c'est vraiment un excellent jeu. J'ai eu la chance d'y jouer seulement en solo, mais mes parties solo, j'ai adoré ça. On lance plein de dés. C'est le fun, c'est engageant, c'est cool. Mon coup de cœur du mois de novembre, c'est donc Hellbringer. Je ne sais même pas s'il y a une compagnie, mais en tout cas, c'est de Maxime Gauthier et des éditions Smash. Voilà. Alors écoutez, je veux prendre quand même de l'occasion pour vous remercier. Remercier aussi beaucoup David de m'avoir offert cette plateforme-là, encore une fois pour 2024. Passez un super de joyeux Noël et on se revoit pour le début. Enfin, on va être rendu au milieu du mois de janvier, mais pour le début de l'année 2025. Alors, bye bye tout le monde, au mois prochain. Me voilà de retour après plusieurs mois d'absence pour vous parler de mon coup de cœur du mois de novembre 2024. Ça va être peut-être plus novembre, décembre, pas novembre, mais novembre, octobre, septembre, etc. J'ai deux jeux qui se retrouvent un petit peu plus à égalité, fait que je vais aller rapidement avec les deux. J'ai Unconscious Mind qui vient de sortir en français que j'avais essayé avant avec la version Kickstarter qui est arrivée un petit peu avant. Qui est un jeu excellent qui m'a donné le goût d'y rejouer avec plein de combotage possible, le concept de soigner les patients avec les petits cœurs à dépenser. Faut bien gérer ça pour activer le bonus des patients.
Il y a la ville aussi à aller se promener. Il y a l'espèce de la pause d'ouvrier avec les habilités à aller chercher. Toutes sortes de choses. Et l'espèce de développement de plateau, d'activation avec la petite fiole qui tourne. C'est vraiment super intéressant. Plein de combos, plein de trucs à faire. Puis il y a aussi les journaux, les publications à faire. Donc, plein de choses à faire dans Unconscious Mind. Et il y a aussi celui-là que ça faisait longtemps que je voulais essayer, Hégémonie, qu'on a réussi à jouer à 3 joueurs. C'est pas l'idéal 3 joueurs, mais ça fonctionnait quand même malgré tout. Et Hégémonie, ça reste... je m'attendais pas à être déçu et je ne l'ai pas été non plus. C'est un jeu dans mes cordes. J'ai joué les capitalistes contre justement la classe ouvrière et la classe moyenne. Vraiment le fun, l'interaction de tous les joueurs, les bâtiments, les entreprises qu'on va ouvrir. Quand on jouait à 3 joueurs, il y avait quand même des bâtiments gouvernementaux quand même qui faisaient qu'il y a certains ouvriers des autres classes qui peuvent aller travailler là, donc pas nécessairement dans mes entreprises. La gestion aussi des lois qui vont passer est vraiment importante. C'est sûr qu'à 3, il peut y avoir un ballon d'un bord ou l'autre, fait que c'est sûr qu'à 4, c'est sûrement plus intéressant dans ce genre de jeu-là, mais j'ai apprécié vraiment l'expérience. À rejouer, c'est certain, c'est long par contre, mais ça reste excellent. Donc, ce sont mes 2 coups de cœur pour les derniers mois. Merci encore, David, pour l'invitation et on passe au prochain. Salut Internet, Pierre-Louis Renaud pour A2Game et mon coup de cœur. Ce mois-ci, il s'agit du jeu The Gang. Fait que c'est un petit jeu coopératif qui a fait beaucoup parler de lui cet hiver. C'est le poker coopératif. Donc ce qui se passe, c'est que oui, à l'intérieur, il y a vraiment un jeu de cartes traditionnel avec les cartes numérotées de 1 à 10, les figures, les as, le trèfle, le cœur, le pique, le carreau, tout ça c'est là. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va recevoir une main de poker. Et on va devoir, sans communiquer le contenu de notre main aux autres, se regarder dans les yeux et essayer, un peu comme dans The Mind, d'estimer la valeur de notre main. Est-ce qu'on a la main la plus forte ou la plus faible autour de la table? Et silencieusement, on va prendre des jetons de poker sur la table et les placer devant nous. C'est des jetons qui sont numérotés de 1 à 3 ou de 1 à 4 selon le nombre de joueurs. Et on va essayer de se classer silencieusement. Et ensuite, il y a d'autres manches à la partie. On va révéler des cartes au milieu de la table qui, un peu comme dans le Texas Hold'em, vont être dans notre main. Et à ce moment-là, on va faire un autre round d'estimation où on va se regarder et suite à ces nouvelles révélations-là, est-ce qu'on pense qu'on a la main la plus faible ou au contraire, est-ce que maintenant on a une paire? Un triplé peut-être, ou qui sait, une flush. Fait que le but c'est de s'estimer comme ça et de regarder, manche après manche, l'évolution de notre confiance. Donc est-ce qu'on a commencé en pensant qu'on avait la main la plus forte? Et soudainement ça s'est lentement détruit au fil des manches qui ont passé. Fait que c'est vraiment un super bon jeu pour le temps des fêtes, pour la famille, c'est super accessible. Tu sais, j'ai joué avec la mère de ma copine, avec la belle famille, j'ai joué avec des amis qui sont un peu des tripeux de poker puis de jeux un peu plus corsés. Fait que c'est un jeu qui est super versatile. Aussi, oui, donc le contenu de la boîte, c'est vraiment juste un paquet de cartes et des jetons de poker. Mais il y a quelques petits modules, donc vous pouvez ajouter des cartes pour vous simplifier la vie ou pour vous donner des défis. Fait que oui, il y a quand même des idées, il y a de la ludification là-dedans. C'est vraiment très bien fait, c'est un beau jeu. Fait que c'est une super belle proposition, disponible en français aussi. C'est Yellow qui l'édite, je crois. Je sais pas s'il est rendu au Canada déjà en français, mais en tout cas, vous pouvez sans doute trouver ça quelque part si vous cherchez. Je sais pas trop. Voilà Internet, puis là-dessus, je vous souhaite un bon temps des fêtes. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur. Alors avant de débuter, je tiens à souhaiter un joyeux temps des fêtes à tous les auditeurs et tous les autres intervenants ludiques qui viennent vous proposer leur coup de cœur mois après mois. Pour ma part, c'est toujours un réel plaisir de faire partie du paysage et de cette belle communauté grandissante-là. Donc j'espère que vous allez prendre du temps pour vous et du temps avec les gens qui vous sont chers pour pouvoir passer un joyeux temps des fêtes. Et souvent, le joyeux temps des fêtes vient un peu avec des jeux qui nous font sortir
sortir de nos zones de confort. Les jeux de party sont peut-être pas pour tout le monde, mais d'habitude, c'est pas mal le bon moment pour pouvoir les sortir et c'est la raison pour laquelle mon coup de cœur du mois se tourne vers un jeu de party complètement loufoque qui s'appelle Chasseur de tête. Alors, Chasseur de tête est le tout nouveau jeu de Jean-François Gauthier de Gobblevian Games qui nous a habitués à des deck builders, mais là, il a décidé de sortir complètement de sa zone de confort pour proposer un jeu de party complètement ridicule. Alors, c'est un jeu très immature qui va se baser sur les préjugés que vous pouvez avoir en voyant une seule image. C'est très simple, les joueurs doivent réussir à faire trouver un emploi. Donc, il y a un joueur il y a une liste d'emplois et tous les joueurs vont jouer des images à savoir si la personne a la tête de l'emploi ou n'a pas la tête de l'emploi. Ça amène plusieurs discussions et plusieurs moments loufoques. Un jeu vraiment niaiseux, mais qui va plaire à un grand éventail de joueurs. Donc, souvent, le temps des fêtes, c'est l'occasion de sortir nos jeux et vous le savez, hein, habituellement, on est un peu plus les gamers de notre petite gang. Puis ah oui, on le sait, toi puis tes jeux compliqués. Ben là, avec Chasseur de tête, c'est vraiment pas un jeu compliqué. C'est un jeu qui va plaire à tous et c'est un excellent cadeau du temps des fêtes. Donc, je vous invite, le jeu vient de tout juste d'arriver en boutique. Donc, je vous invite d'aller jeter un coup d'œil et d'essayer Chasseur de tête. Donc, encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux temps des fêtes. Notre coup de cœur pour le dernier mois va à Dracula versus Van Helsing. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu, premièrement, le côté visuel est super le fun, les petites manipulations des tuiles est vraiment trippante. Mais le gros du jeu, en fait, c'est un jeu de plis. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un jeu de plis, c'est souvent les jeux qu'on va devoir battre un certain chiffre d'une certaine couleur. Il peut y avoir une couleur d'atout, par exemple, ou des choses comme ça. Mais ici, il y a une dynamique vraiment complètement différente. C'est que, premièrement, on a vraiment, au lieu d'être des cartes, c'est des petites tuiles qu'on va mettre sur un chevalet vis-à-vis un plateau central. Chaque tuile va être assignée à un quartier, dans le fond, du plateau principal. Chaque joueur va avoir son propre petit chevalet avec ses propres petites tuiles. Au début, on les place complètement au hasard, là, selon qu'on les pige au début de la manche. Mais ensuite, à tour de rôle, on va piocher une nouvelle tuile. Puis, on va, si on veut, remplacer une de nos tuiles par cette nouvelle tuile-là. Et la tuile qu'on défausse, que ce soit une qu'on avait sur notre chevalet ou elle qu'on a piochée, qu'on ne veut pas finalement, bien, on réalise l'action. Puis les actions, bien, ça permet de soit échanger des tuiles avec un autre joueur, soit d'en rendre visible, soit changer la couleur de l'atout, par exemple. Donc, ça fait un jeu vraiment qui a beaucoup de revirements de situation comme tel. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que le jeu est asymétrique. Il y a un joueur qui va être Dracula, l'autre joueur va être Van Helsing. Van Helsing, le but, c'est de convertir les humains tout dans un même quartier, tout en vampires. Tandis que Van Helsing, lui, son but, ça va être de détruire Dracula. Donc, ça fait vraiment une dynamique vraiment différente. Toutes les parties qu'on a jouées, puis on a joué vraiment beaucoup, sont toujours serrées, peu importe quel personnage qu'on prend. Donc, c'est vraiment un très, très bon jeu. Vraiment facile à prendre en main, avec plein de revirements de situation, de belles petites stratégies. Donc, recommande fortement Dracula versus Van Helsing. Bonjour, mon nom est Martin de la télé du Meeple et merci encore au Professeur Board Game de nous recevoir pour ses coups de cœur du mois de novembre 2024. Ce mois-ci, j'ai reçu et j'ai joué à Unconscious Mind. Unconscious Mind, c'est un jeu dans lequel vous incarnez un grand professeur à Vienne, dans la Vienne contemporaine de Freud, et vous êtes un psychanalyste et vous développez les bases de ce que va être la psychanalyse. Vous aurez un placement d'ouvrier qui est à la table de Freud, où vous allez prendre des actions qui vont vous donner des idées pour soigner les gens. Vous devrez effectivement prendre des patients et les soigner. Alors, plus vos intuitions sur la croissance, sur la liberté vont être grandes, plus vous allez pouvoir révéler des problèmes complexes parce que chaque patient arrive avec un rêve, si vous voulez, latent, très profond et un rêve un peu plus superficiel. Et ces deux rêves-là sont par-dessus ce patient-là. C'est toutes des cartes. Et en plus, il y a une couche transparente sur le patient qui vous indique ce que vous devez faire, entre autres, pour le soigner. Alors, ça va prendre combien d'interventions? C'est de la psychanalyse. C'est un peu long, soigner un patient. Ça ne se fait pas en une seule fois. Et il y a aussi un plateau de Vienne où vous allez vous promener à l'opéra, au café, à la bibliothèque, à toutes sortes d'endroits. Parce que vous êtes du genre à vivre dans votre ville, à écrire des articles, à écrire des thèses sur la psychologie et la psychanalyse plus en particulier. Et tout ça s'imbrique dans une mécanique assez complexe, mais tellement intéressante et tellement satisfaisante que le jeu shine beaucoup. J'ai joué à ce jeu-là à 3 et 4 joueurs toutes les fois,
et ça scale bien. Il y a des endroits que vous bloquez si vous jouez à plusieurs joueurs. Alors, ça fonctionne très bien. Vous devrez petit à petit prendre des actions qui vont vous permettre d'en faire d'autres, qui vont vous donner quand vous guérissez, mettons par exemple un patient, ben, il va vous donner telle habilité. Même que à moitié de sa guérison, vous allez probablement pouvoir enlever la couche transparente qu'il y a dessus, puis c'est comme s'il arrivait à sa catharsis, alors vous arrivez à partiellement le soigner et il vient avec des pouvoirs spéciaux, si vous voulez, c'est un peu étrange à dire dans ce cas-là, mais des habilités qui vont vous aider à progresser parce que le patient vous en apprend davantage sur vos propres méthodes de travail et c'est tout simplement fascinant. Ça fonctionne très bien, la production est magnifique. Moi, j'ai la production de luxe, là, fait que il y a des petites mini, mais c'est pas nécessaire, là. C'est vraiment pas nécessaire. Le jeu, à la base, a une excellente production. C'est disponible en magasin et vraiment, c'est un niveau de complexité, c'est du moyen à moyen très complexe, là, beaucoup plus complexe, mais il y a juste 3 actions. Hein? Vous émettez des idées, donc ça vous permet de rassembler plein de choses. Vous récupérez vos idées qui vous permettent de vous reposer et de faire quelques actions. Et vous pouvez soigner un patient. Alors ça s'explique assez bien. Et quand vous arrivez au fur et à mesure de la partie, vous allez voir, ça se développe et vous avez des capacités de plus en plus intéressantes. Alors je vous le conseille fortement. Unconscious Mind, un super beau jeu illustré par Vincent Dutray et Andrew Brosley. Entre autres, il y a Johnny Pack qui participe à l'équipe de designers. Tous des affaires qui devraient vous inciter à l'essayer et à aller le voir. Je vous le conseille vraiment. Salut les gamers, Sam de Board Game Duel, de retour pour les coups de cœur. Et pour le mois de novembre, ça n'a pas été un choix facile. J'avais beaucoup d'options, j'ai eu la chance de jouer à beaucoup de jeux en novembre. Mais je vais décider d'y aller avec un jeu qui est sorti plus tôt cette année, mais que j'avais pas eu la chance d'essayer avant. C'est le jeu Windmill Valley, dans lequel on va faire pousser des tulipes en Hollande. C'est un gros jeu euro d'optimisation, mais la thématique est quand même assez originale. On va faire pousser nos tulipes, on essaie de faire des jardins avec des rangées avec les tulipes toutes de la même couleur. On peut vendre nos tulipes à l'étranger. Mais en gros, c'est un jeu d'optimisation d'action, de combos, un petit peu de tableau building. On essaie d'améliorer nos actions puis qui s'enchaînent pour nous donner plus d'actions. Puis on peut marquer beaucoup de points comme ça. Donc, on va avoir 2 espèces d'engrenages qui sont comme des roues d'action qui vont tourner puis qui sont comme imbriqués ensemble. Puis là, quand ça tourne, ça va nous donner le choix entre 2 de ces 2 actions possibles. Puis plus la partie avance, plus on va aller améliorer ces roues-là pour que les actions deviennent meilleures. C'est quand même assez intuitif comme jeu, j'ai trouvé. Là, il y a beaucoup d'actions possibles, mais sont toutes faciles à apprendre. Puis pour moi, en tout cas, ça a cliqué vraiment bien. Je pense que si vous aimez ce genre de jeu-là, ça en est un bon. Donc, je vous le suggère fortement. Puis en terminant, je vais souhaiter des très joyeuses fêtes à tout le monde. J'espère qu'il va y avoir beaucoup de jeux en dessous de vos sapins, puis sur vos tables, avec vos proches. À la prochaine! Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler de mon coup de cœur de novembre. J'arrive pas à croire, on est déjà rendu à décembre. On dirait que l'année va vraiment vite. Et le mois passé, j'ai joué quand même à plusieurs jeux, mais il y en a un vraiment qui a été mon préféré. Et c'est Dead Cells. C'est la version Kickstarter. Colin, que ce jeu-là me plaît beaucoup. Si vous êtes fan du jeu vidéo, d'après moi, vous allez aimer la version de table. C'est sûr que c'est pas tout pour nous convaincre, ça. Encore faut-il que le jeu soit bon. Et c'est excellent. Je trouve qu'ils ont réussi à aller chercher le même feeling qu'on a quand on joue aux jeux vidéo. Et puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas pour tout le monde, là. C'est le genre de jeu que tu vas rejouer souvent sur les mêmes plateaux avant d'en atteindre d'autres. Mais c'est surtout le genre de jeu que, même si la partie n'a pas été vraiment comme tu voulais, que tu t'es pas rendu au-delà de tes objectifs, on dirait que ça te dérange pas trop parce que si tu as réussi à ramasser assez de cells, ben tu vas découvrir des nouvelles armes,
des nouvelles cartes qui vont peut-être te donner de nouveaux pouvoirs. Bref, ces petites surprises-là que tu vas chercher à la fin, c'est vraiment satisfaisant. Et même en cours de jeu, là, le fait là, de découvrir c'est quoi la rencontre que tu vas faire à la prochaine case. Est-ce que c'est des ennemis redoutables? C'est-tu des plus faciles? Fait que tu vas être capable de passer rapidement au travers pour aller chercher le coffre. Après ça, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Est-ce que je vais me rendre au boss? Oui, pas sûr, parce que là, ouf, ces ennemis-là sont plus durs. Finalement, tu réussis, t'es content, t'arrives entre deux biomes, tu guéris tes prisonniers, tu t'achètes une nouvelle arme au marchand, tu continues dans le prochain biome, ensuite, tu réussis même à te rendre au boss et t'as failli de le battre. Et ça sera pour la prochaine fois. Et là, après ça, tu peux te récompenser avec les cells. C'est vraiment excellent. Le jeu, il est beau. Si vous connaissez le jeu vidéo en plus, là, vous allez reconnaître les ennemis, le type de tableau que vous passez à travers. Vous allez reconnaître aussi les armes, l'ambiance, là, les biomes. Et wow, la qualité de luxe Kickstarter avec les plateaux double couche, les super beaux jetons aussi en acrylique qui sont magnifiques. Ça donne vraiment un plus au jeu. Il y a même des enveloppes là, à découvrir plus tard dans le jeu qui vont vous apporter d'autres choses dont je ne veux pas vous parler tout de suite. Vraiment, explorer Dead Cells, c'est un plaisir. J'y ai joué en mode solo, j'y ai joué aussi en mode 3 joueurs et c'était vraiment excellent. Mes deux expériences dans ces modes-là, ça a été un succès pour moi. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. C'est mon coup de cœur du mois de novembre et je vous le recommande grandement. Maintenant, je laisse la parole au prochain ou à la prochaine. Bye! Hi, it's Jay from Cardboard East here to talk to you about two games that I have been playing recently. Now, I've been playing Come Sail Away more and more recently because I love this game. Really exciting news that it will be for sale on Board Game Bliss sometime soon. So if you've been living in North America and you've been wanting Come Sail Away, it should be readily available any week now. I did a whole video just on this game about how smooth it is. Now, don't be confused by the size of the box. It is a medium weight 30-minute game, but it has this fantastic Mancala meeple drop system that is just so beautiful and painful all at once. I've also been playing this game. This is Utsuke. This is a trick-taking game which was released at Tokyo Game Market this past month. Now, the twist for Utsuke is that one of the hands is played by the Emperor, and the Emperor is a bot. The hand is face up, and you can pretty much tell like how the Emperor will play depending on which cards you play. But you're not bidding on how many tricks you win. You're bidding on how many tricks you think the Emperor is going to win. And it's really fun to kind of bend that back and forth to like push your luck and hold back your luck and make other people fail. This is a really fun game. I played this recently at PAX Unplugged, where I added the rule where everyone has to clap hands once the Emperor wins a trick. Oh, my liege, very good play. Yes, very, very wise, your highness. All the other tables were looking at us as if we were loco, but man, oh man, this is a fun game. If you want to know more about games from Asia, please follow Cardboard East, where I talk about nothing but board games from the East. See you in the next video. Rebonjour, c'est nous, le Bureau du loisir, David et Mathieu, pour votre plus grand plaisir. Alors, on est là, évidemment, pour vous partager notre coup de cœur du mois de novembre. On y va avec toi, David, sans plus tarder. Moi, c'est quelque chose d'un peu spécial. C'est pas un nouveau jeu. C'est un gros jeu Hégémonie. On est dans un simulateur de lutte de classe sociale. Pour faire simple, c'est un petit peu du placement d'ouvriers, beaucoup de la programmation d'action avec des cartes en main. C'est un jeu qui me faisait peur au début parce que c'est très lourd. Je vous montre l'aide de jeu ressemble à quoi. J'ai déjà fait des examens au cégep qui étaient plus simples que ça. Mais dans les faits, quand on commence la partie, c'est très fluide, c'est très intéressant. C'est très engageant aussi. On est dans plein d'actions réelles. Tu sais, un syndicat qui fait une grève, des tarifs douaniers qui sont modifiés. Donc, on n'est pas dans la fantaisie, puis on dirait que ça aide à embarquer dans l'histoire. Le jeu bénéficie aussi beaucoup du fait que les gens participent et jouent bien le personnage. C'est un jeu, par contre, qui est assez long à jouer. Là. On parle de 3 à 5 heures. Ouais. On l'a essayé au Ludicon. Ouais, puis les gens passaient à côté de nous en riant. Là, hein, vous avez choisi juste de jouer un jeu pour la journée. C'est ça. Vous pourriez en essayer 8. On a été moqués. Ouais, mais on a persisté.
de persister, puis je le regrette pas. Super expérience de jeu, puis probablement aussi quand on devient habitué, on peut resserrer ça, mais excellente suggestion pour un dimanche enneigé avec vos amis qui sont des gros joueurs. Oui, vous faites ça avec un petit café le matin, là, c'est super. Alors moi, j'y vais avec une suggestion beaucoup plus simple à prendre en main, disons, et beaucoup moins longue, Bomb Busters, un petit jeu addictif de déduction coopératif dans lequel il faut désamorcer une bombe et on peut enchaîner les parties parce qu'une partie, c'est pas très long, on parle de peut-être 20-30 minutes à peu près. Donc, on peut les enchaîner, puis notre but, c'est d'arriver à désamorcer une bombe en essayant de déduire ce que les autres ont dans leur jeu. Il faut toujours couper 2 fils à la fois. Donc, il faut être 2 chiffres. Donc, il faut s'assurer de ce que les autres ont. Alors, c'est tout le jeu est là. Tout le jeu repose sur notre capacité à déduire ce que les autres ont. C'est vraiment super. Un petit jeu simple et addictif. Voilà. Bravo, merci Mathieu. Bonne continuité. Salut tout le monde, ici Eric et j'ai mis ma casquette spécialement pour vous présenter mon coup de cœur. Il s'agit de Dixit Disney. Donc Dixit qui est une série qui est sortie en 2008, mais la version Disney est sortie en 2023 et il y a vraiment plusieurs jeux dans la série avec des thématiques différentes. Je dois avouer que j'avais jamais joué à un jeu de cette série-là, mais quand je suis allé à la bibliothèque municipale, le thème m'a tout de suite attiré. J'ai amené ça à la maison et ça a été un coup de cœur au niveau de la famille. Donc, je vous parle un petit peu de comment on joue à Dixit et ensuite, je vous dis pourquoi on l'a aimé. Donc, rapidement, tous les joueurs, là, ça joue de 3 à 6 joueurs, mais je dirais que c'est optimal à partir de 4 joueurs. Donc, tous les joueurs vont avoir 6 cartes dans les mains et à chaque tour, il va y avoir un compteur. Donc, le compteur va devoir regarder dans ses cartes. Regardez ça comme elles sont magnifiques. Donc, le compteur choisit une de ses cartes. Et ensuite, il va la déposer face cachée sur la table en donnant un indice. Exemple, si je prends celle-là, je pourrais dire une grande aventure. Donc, tous les joueurs vont choisir parmi leurs 6 cartes une qui fait penser à une grande aventure. Et ils vont la déposer eux aussi face cachée. Ensuite, on va les brasser, on va les mettre au milieu de la table. Et les joueurs vont devoir essayer de deviner c'est quelle la carte du compteur. Il faut donner un indice qui est assez difficile, mais pas trop, parce que le compteur va faire des points à partir du moment où certains joueurs l'ont trouvé et d'autres non. Donc, si tous les joueurs l'ont trouvé, on ne fait pas de points. Le compteur ne fait pas de points. Et si personne n'a trouvé, le compteur ne fait pas de points non plus. Donc, c'est à ce niveau-là là, qu'il faut doser son indice. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on fait des points et c'est une autre personne qui est le compteur et on continue comme ça. Donc, pourquoi on a aimé Dixit? Premièrement, c'est un jeu familial accessible. On a joué avec mon 6 ans. C'était un petit peu difficile pour lui de trouver des bons indices, mais on a quand même réussi à l'intégrer. Mais sinon, là, c'est quand même un jeu qui est familial, qui est très accessible. C'est très facile à expliquer, donc on peut amener ça à un souper, un party. C'est vraiment pas long à expliquer, pas beaucoup de règles. Ça se joue assez rapidement aussi, je dirais c'est une trentaine de minutes pour les parties. Mais le gros coup de cœur pour moi, c'est vraiment les cartes. Donc je vous en ai montré tantôt, je vais vous en montrer d'autres. Donc regardez là, le visuel sur les cartes, c'est tout simplement magnifique. Et pour des fans de Disney comme moi et ma famille, ben, c'est un jeu qui est tout à fait approprié. On a vraiment beaucoup aimé. Les jetons aussi, regardez ça. Donc des jetons tout mignons là, en lien avec Disney, que ce soit le génie ou encore le panda. Donc je vous les présente. Donc le visuel, c'est vraiment un point là, qui était très fort dans ce jeu-là. Et la simplicité des mécaniques nous a rejoint, nous a permis de passer un bon moment en famille. Donc mon coup de cœur du mois, je vous le remonte comme ça ici. Il s'agit de Dixit Disney. Sur ce, je vous dis merci et on se revoit bientôt. Salut! Bienvenue au coup de cœur de la page juste à ton tour pour le professeur Board Game, édition Temps des fêtes. Sur le long du plateau, tout plein de cartes à jouer, un vieux meeple blanc se promène avec des ressources dans la main. Wow. C'est de la créativité, ça. On a un spécial de 3 personnes, moi, Josiane et Joséphina. Dites salut à la caméra. Le premier jeu qu'on vous présente en coup de cœur ce mois-ci, Fairy Rings. Alors, Dis-moi, Martin, si oui. t'étais une fée, Oui, tu serais quelle fée? la fille clochette. Ah, parce qu'elle ne parle pas. Très bon choix. Non, parce que j'ai 2 clochettes. C'est douteux. Je pense que son avantage, c'est qu'elle est muette. Pourquoi j'ai aimé le jeu Fairy Ring? Parce que la mécanique est assez spéciale. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? C'est qu'on crée des champignons et on promène une petite fée qui va se promener de carte en carte
parmi tous les joueurs autour du plateau et on va gagner des manas, des ressources. Et ce qui est cool, c'est que les champignons ont plusieurs façons de marquer des points. Ce que j'adore de ce jeu-là, c'est que c'est un peu imprévisible. On ne sait pas ce que les autres joueurs vont faire. Alors, ça ajoute un peu d'imprévu, mais c'est ce que j'adore, curieusement. C'est pas un jeu très complexe, c'est un jeu quand même de party, on pourrait dire, ou un jeu très léger, joué avec toute la famille, parfait pour le temps des fêtes. Ça va être un vrai succès, assurément. C'est pas très long, un petit 30-45 minutes. Alors voilà, c'était mon coup de cœur de ce mois-ci, Fairy Ring. Toi, José, c'est quoi ton jeu coup de cœur de ce mois-ci? Moi, j'ai beaucoup aimé Fairy Ring, mais mon jeu coup de cœur de ce mois-ci, c'est Loot. Loot, c'est un jeu dans lequel on va venir placer nos vikings dans une map. Ça va nous permettre d'aller chercher des ressources, ça va nous permettre de construire différents bâtiments qu'on va venir placer sur notre plateau à nous. C'est un jeu dans lequel il y a beaucoup d'interactions parce qu'on va tous se battre pour les mêmes ressources, les mêmes bâtiments. Et on va essayer de placer ça sur notre plateau qui vont nous permettre de construire d'autres bâtiments, d'aller chercher des bonus. Et il y a des petits objectifs à compléter. C'est super agréable, ça se joue en 30-40 minutes, puis ça fait vraiment la job. Donc, vraiment un très bon jeu pour le temps des fêtes. Je vous le recommande. Wow! Comme première apparition en vidéo, sérieusement, je te félicite. C'est vraiment beaucoup mieux que Josiane. Bravo, félicitations. Et vraiment, c'est un bon jeu, des belles composantes. Moi aussi, c'est mon coup de cœur. J'ai eu beaucoup de coups de cœur ce mois-ci, alors c'est un avis partagé. En ce qui me concerne, c'est un jeu que j'attends depuis longtemps et que vous devez absolument vous procurer pour le temps des fêtes. C'est Chasseur de tête. C'est un jeu où on va jouer en équipe de 3 à 10 personnes et où, c'est très simple, hein, on devra rouler un dé qui va nous indiquer quel métier on aura à définir. Il y aura 2 piles, donc une pile de personnes qu'on juge qualifiées et une pile de personnes qui ne sont pas qualifiées pour être embauchées dans le cadre de ce métier-là. Tous les joueurs devront nous envoyer une carte comme indice. Par exemple, je roule un 1. Sur ma carte, c'est indiqué policier. Alors, mes coéquipiers, pour m'aider à deviner mon métier, pourraient, par exemple, m'envoyer cette carte-là en me disant que, probablement que cette personne-là n'est pas qualifiée pour être un policier. Ou encore, on pourrait penser à Bibi, qui ne semble pas non plus tout à fait qualifié pour devenir un policier. Et voilà, alors c'est tout simple, c'est un jeu de 16 ans et plus parce qu'il y a des cartes qui sont très, très, très loufoques. Donc, on vous conseille de vous le procurer en famille. Ça sera un must à sortir pendant les fêtes. Et voilà, c'était les coups de cœur de C'est à ton tour. Loot, Fairy Ring et Chasseur de tête. On se revoit le mois prochain. Et joyeuses fêtes! Bonjour à tous, mon nom est Elsa de Ludipsy et aujourd'hui je vous présente mon coup de cœur du mois. Il s'agit d'un jeu de stratégie mais de niveau familial de 2 à 4 joueurs. C'est le jeu Tajuto, comme vous pouvez voir ici. Donc dans le jeu Tajuto, on est des moines bouddhistes qui devront gagner en fait le plus de spiritualité possible. Comment est-ce qu'on arrive à acquérir de la spiritualité? En faisant différentes actions. Donc, au départ du jeu, on va avoir 3 actions possibles. Donc, soit de faire des offrandes sur les différents temples, mais au départ, c'est également de piocher, en fait, des parties des temples. Donc, ce qui est intéressant, c'est une mécanique assez originale, c'est que il va y avoir un sac commun, et dans le sac, il va y avoir différentes pièces de tuiles de chaque temple, de différentes couleurs. Donc, en fait, il y a 8 temples de différentes couleurs, avec chacun 6 étages. C'est une stratégie assez originale parce que, oui, on peut arriver à identifier la grosseur, plus ou moins, des étages, mais on ne peut pas deviner la couleur. Donc, je pense que vous l'avez bien compris, on doit piocher dans un sac les yeux fermés pour essayer le plus possible de récupérer l'étage qui nous convient. Donc, on peut piocher des étages, faire des offrandes et aussi, si on arrive à accumuler assez de points d'achat, qui sont en fait nos points de méditation, on va pouvoir aussi acheter des cartes spéciales qui vont nous permettre soit des points de spiritualité, soit des actions supplémentaires ou des bonus sur nos différents achats ou nos actions. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, c'est assez intéressant.
Disons que je pioche dans mon magnifique petit sac les yeux fermés. Je peux prendre le temps nécessaire pour essayer de deviner les différentes grosseurs. Disons ici que j'ai la base de mon premier temple et que, je sais pas, on va dire que c'est peut-être du vert. Et voilà, non, c'est du orange. Donc, vous voyez la première pièce. On viendrait déposer la première pièce du temple. On pourrait effectuer une offrande dans le centre ici. Et par la suite, bien, il y a différentes stratégies selon les étages qui sont piochés, mais aussi selon la manière qu'on veut essayer de récupérer des points de spiritualité. Donc, ce qui vient de plus en plus difficile, vous l'avez bien compris, c'est que parfois on prie fort pour que ce soit la couleur orange pour augmenter nos points. Et finalement, ah ben bon, là c'est orange. Et voilà, ça c'est de la chance. Mais disons que je continue de piocher et que j'estime à peu près une grosseur et que je prie pour qu'elle soit de l'orange et que c'est du vert. Ben, en fait, on ne peut pas faire ça. Ça ne fonctionne pas. Bien sûr, je vous invite à l'essayer. Je le recommande autant pour les joueurs intermédiaires, expérimentés, qu'en famille. C'est un jeu qui est agréable avec, comme j'ai nommé, une bonne touche de stratégie, mais aussi un peu de hasard et de chance. Bonjour mes petites cornes endiablées, c'est Vince, j'espère que vous allez bien et merci Dave de m'accueillir pour ton coup de cœur du mois de novembre et celui-ci va à un jeu qui se nomme Viva Pamplona, un autre jeu vieux, un autre jeu qui n'a pas vraiment de style, hein, que les gens vont dire « Ah, c'est bien laid cette boîte-là », un autre jeu là, qui date des années 90, qui est difficile à trouver. C'est un jeu de cramère qui se passe dans la ville de Pamplona. Et chaque année à Pamplona, ben, on lance un taureau dans la ville, puis il y a des groupes de coureurs qui vont le titiller pour essayer de l'amener dans une arène. Et l'idée derrière cette course-là, c'est toujours d'être le plus près du taureau, sans jamais être trop loin du taureau, soit trop en avant ou trop en arrière. Et pour représenter ça dans le jeu, ben, on va lancer en fait 2 dés. Et sur les 2 dés, on va avoir 2 coureurs sur 3 qui vont avancer. Le troisième, ben, il va devoir attendre au prochain tour. Une fois que tous les joueurs ont fait ça, évidemment, on va tirer une carte. Et cette carte-là va déterminer si le taureau avance, de combien d'espace qu'il avance, ou bien si les joueurs décident de provoquer le taureau. Et quand on provoque le taureau, c'est là qu'on va faire des points ou qu'on va perdre des points. Le plus près qu'on est du taureau, le plus de points qu'on va faire. Si on est derrière le taureau, on perd des points. Et si on est trop devant, on n'aura pas de points. Donc, on veut toujours, en fait, être le plus proche possible du taureau, ce qui amène, en fait, certaines situations où les autres joueurs pourraient ruiner nos plans. Parce que s'il y a plus de coureurs d'un autre joueur, ben, ce joueur-là pourrait tout simplement décider de nous lancer par en arrière, nous lancer par en avant. Bref, différentes manières de venir mettre des bâtons dans les roues des joueurs. Et une autre petite twist qui est intéressante, c'est qu'on se promène et là, dès que le taureau arrive dans l'arène, ça finit la partie immédiatement. Et tous les joueurs, tous les coureurs qui ne sont pas encore entrés vont faire perdre des points du nombre d'espaces duquel ils sont distancés de l'arène. Ce qui fait en sorte que tu ne veux pas être le premier à arriver parce que tu vas faire des points minables, mais tu ne veux pas être le dernier à arriver parce que sinon tu vas perdre des points. En tout cas, c'est super intéressant comme jeu de course. C'est vraiment unique. Il y a des joueurs qui pourraient dire qu'il y a beaucoup de hasard, mais moi je pense que ce hasard-là est vraiment intéressant parce qu'il il suscite des situations. Il provoque en fait les joueurs à devoir un peu, c'est ça, toujours un peu se chamailler. Puis ça l'amène aussi cette dose-là, en fait, de haut et de bas, de va-et-vient entre les joueurs. Superbe jeu à 5 et 6 joueurs. Difficile à trouver, évidemment. Hein? Ce serait un inévitable avec moi. Mais je vous recommande chaudement d'aller titiller un peu le jeu, de regarder est-ce qu'il y aurait des copies peut-être dans un marché usagé ou une vente de garage. Bref, regardez ce jeu-là, il vaut le détour. Sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, je te présente mon coup de cœur pour le mois de novembre 2024 et je vais tout de suite commencer en trichant parce que ça va être mes coups de cœur, j'en ai 2, j'ai pas été capable de départager, mais c'est 2 jeux tellement différents que tu vas me le pardonner, de toute façon t'as pas le choix, t'es en train d'écouter. Donc je commence avec mon premier, je nomme The Gang, jeu de party, extrêmement simple, c'est du poker coopératif. C'est du poker de type Texas Hold'em pour ceux qui s'y connaissent, donc deux joueurs, une main de 2 cartes par joueur, une rivière de 3 cartes, on en ajoute une 4e, une 5e.
Entre chaque révélation de carte, les joueurs vont tenter de classer leur main de carte sans donner d'informations de la plus faible à la plus haute. Et si on réussit à le faire au bout de la dernière carte qui est révélée, si on réussit à dire dans les 5 joueurs qui jouent, c'est toi qui es le plus faible, ensuite c'est toi, et c'est moi qui ai la main la plus forte, on remporte une manche. Si on réussit à remporter une manche, on gagne la partie. C'est extrêmement simple. Il y a des petites cartes de challenge que je peux rajouter à tout ça. C'est un excellent jeu de partie que tu vas jouer comme 14 parties d'affilée dans ta soirée. Si t'aimes le poker, si t'aimes les cartes, si t'aimes le coop, c'est fait pour toi. Deuxième choix, j'y vais avec Barrage, énorme jeu euro, donc on est complètement à l'opposé de ce qu'on vient de dire. Jeu de gestion de barrage, les joueurs vont contrôler des entreprises dans une espèce de futur steampunk alternatif, et on va avoir une grosse map avec différents bassins d'eau. On va construire des barrages, des centrales, on va construire des tuyaux pour relier nos centrales aux barrages, pour amener l'eau. On va avoir une gestion de ressources très intéressante, et c'est ça qui en fait le coup de cœur d'ailleurs, ma gestion de ressources, où on va avoir une espèce de roue d'action. Quand on va prendre une action, on va mettre l'action qu'on prend directement sur cette roue-là, on va mettre tous les ouvriers, tous les tokens qu'on a besoin pour faire cette action-là, et on va la tourner. Et les ouvriers qui sont disponibles sur cette roue-là, qui sont sur cette dispo-là, redeviendront disponibles quand la roue va avoir fait un tour complet. Fait qu'on a une gestion hyper intéressante des actions à faire. En 2 minutes, je peux pas te résumer pourquoi Barrage est excellent. On a fait un podcast là-dessus, écoute-le. Pierre-Marc, je te salue. Fait que c'est un excellent jeu euro. Je n'y ai joué qu'une fois pour l'instant. Je viens de le découvrir, j'ai très hâte d'y rejouer sur ce. Ciao. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Merci David de m'inviter une fois de plus dans cette vidéo. Ça me permet de vous parler de mon coup de cœur de ce mois-ci qui est Altered. Altered, c'est un jeu de type TCG qui est sorti sur Kickstarter l'année passée et qui vient juste de débarquer sur nos tablettes. Déjà dans les decks de base, les synergies entre les cartes sont super intéressantes. Chaque faction va fonctionner d'une manière différente pour évoluer dans la partie. Ça donne vraiment envie de tous les essayer. Vous allez avoir votre pion héros et votre pion compagnon qui se trouvent de part et d'autre de la piste d'expédition qui, elle, est découpée en plusieurs régions et le but va être de les faire se rejoindre le plus vite possible. Donc à chaque tour, vous allez poser des cartes devant vous dans vos 2 expéditions, donc ça se joue à 2 endroits en même temps afin de surpasser votre adversaire dans des statistiques de montagne, d'eau, de plaine, et dès que c'est le cas, vous avancez d'une case. Il va donc falloir réfléchir à avancer et en même temps à éventuellement bloquer votre adversaire s'il ne se bat pas pour les mêmes statistiques que vous. Une partie d'Altered s'arrête dès qu'un pion héros et compagnon d'un joueur se croisent, se dépassent et ça met fin à la partie. Les parties sont d'environ une 40aine de minutes avec vraiment des actions hyper intéressantes. Dès qu'on pose une carte, on a envie que son action prenne part vraiment à l'ampleur de l'expédition, c'est vraiment formidable. Tout ça en étant vraiment, je trouve, moins punitif que d'autres TCG, on se fait moins écraser, on se sent moins roulé dessus et c'est ça que j'apprécie vraiment. On a vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose. Oui, on peut venir nous mettre des bâtons dans les roues, mais ça détruit pas toute notre partie. C'est ça que je trouve vraiment super chouette dans Altered. Les cartes évidemment ont des raretés différentes, il va y avoir des communes, des rares et des cartes uniques, oui, uniques, qui existent en un seul exemplaire et il y a plusieurs exemplaires d'une même carte unique mais elles vont soit avoir des statistiques différentes, soit un pouvoir différent et je trouve ça assez fou. Donc impossible de mettre la main sur chaque unique, mais on peut en avoir une belle partie dans notre collection. Ils ont réussi à faire un très beau travail parce que vraiment les 6 factions ne fonctionnent pas de la même manière, mais il existe des cartes transfuges, c'est-à-dire qui proviennent d'une certaine faction et qui se retrouvent dans une autre avec la bonne couleur de carte et qui vont comboter avec cette faction-là, mais à la manière de l'autre. C'est super intéressant. Je sais qu'énormément de TCG sortent en ce moment, mais vraiment, si vous en avez l'occasion, donnez un coup d'essai à Altered. Bonjour tout le monde, je suis AL. Premièrement, un gros merci au professeur de me donner la chance de vous présenter mon coup de cœur du mois. Et aussi un immense merci à toute l'équipe du professeur Board Game pour une expérience sans pareille durant la journée Patreon VIP. C'est d'ailleurs là que j'ai pu faire une partie de mon coup de cœur, Hégémonie, menez votre classe à la victoire. Un jeu de type euro avec des rôles extrêmement asymétriques. On va y jouer l'État et une des 3 classes, donc capitaliste, moyenne et ouvrière. Chacun a ses propres mécanismes, ses propres manières de faire des points.
Ça pourrait donner un jeu déséquilibré, mais le consensus, c'est que chaque rôle peut briller pour autant qu'on respecte ses particularités. Il n'y a aucun rôle qui est intrinsèquement moins intéressant à jouer. Et l'ensemble est surprenamment cohérent, entre autres grâce à des mécanismes finement imbriqués. Mais ce qui pousse ce jeu-là plus loin, c'est que la lutte des clans, son thème, est au centre de tout ce qu'on fait. Et la table, si vous êtes chanceux, va se prêter au jeu. L'État va promettre mer et monde avant un vote, les capitalistes vont négocier les prix de leurs produits en menaçant de vendre sur les marchés étrangers, la classe moyenne va se plaindre que personne ne s'occupe d'eux, et la classe ouvrière va déclencher la grève en levant le poing. C'est un jeu complexe et d'une durée non négligeable, mais c'est un jeu qui mérite l'effort de bien le maîtriser. Pour l'expérience que ça donne, peu de jeux nous font vivre autant leur thème. Bref, je vais être heureux de le garder dans ma ludothèque. Je vous souhaite un bon mois de jeu. À la prochaine. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de novembre, j'y vais avec l'excellent jeu The Veil of Eternity. C'est un jeu que j'attendais depuis longtemps, que j'avais découvert sur Board Game Arena cet été. Donc c'est un jeu qui vient de Corée du Sud et qui vient tout juste d'arriver dans sa version française au Québec. C'est un jeu de recrutement de cartes, de tableau building et dans lequel on va essayer de faire des combos. Donc on va avoir des cartes qui représentent des créatures, chaque créature a son petit pouvoir. Puis on va à tour de rôle sélectionner lesquelles on veut choisir. Puis après ça, on va décider si on garde ces cartes-là, on les met dans notre main ou si on les vend pour se faire des ressources parce qu'on a besoin évidemment de ressources pour pouvoir jouer une carte de notre main et la mettre en jeu dans notre arène où elle va devenir active. On a des cartes qui ont des pouvoirs instantanés, on a des cartes qui ont des pouvoirs passifs, on a des cartes qui vont avoir des pouvoirs qui vont s'activer à la fin de la manche. Donc on va essayer de créer des synergies, des combos pour essayer d'avoir le plus de ressources, jouer les plus grosses cartes, faire les plus de points. Il y a plein de synergies, soit avec les cartes de la même couleur, des fois avec des cartes de différentes couleurs, parce que plus on a de familles différentes, on a certaines cartes qui vont nous donner des bonus de points, on a certaines ressources qu'on peut augmenter leur valeur, diminuer le coût des cartes, donc il y a plein d'effets passifs, plein de possibilités de combos qui sont le fun, des effets pour reprendre des cartes dans notre main, réactiver une habilité instantanée, fait que bref, il y a vraiment plein d'effets qui sont variés, qui sont vraiment le fun, puis chaque partie, c'est le genre de jeu qu'il faut vraiment s'adapter à ce qui se passe, puis il faut être à l'affût de ce que nos adversaires ont dans leur tableau, et aussi qu'est-ce qu'ils essaient de faire comme stratégie, de quelle couleur ils ont besoin, de quelles ressources ils ont besoin, parce que des fois, évidemment, c'est bon de leur enlever une certaine carte que toi, tu as juste besoin de la vendre pour des ressources, puis c'est pas grave, mais en même temps, tu sais que cette carte-là, elle aurait été très forte dans l'engin de ton adversaire, faut que tu sois vraiment à l'affût de ce que les autres font, fait que ça, c'est super intéressant, ça rend le jeu un peu plus interactif aussi dans son draft. Il y a quelques petits effets take date avec des cartes aussi, donc on peut détruire des cartes à nos adversaires des fois pour essayer de les ralentir ou des trucs comme ça. Fait que bref, un bon petit jeu qui se joue en dedans d'une heure puis qui est super satisfaisant au niveau des combos puis des effets de jeu, donc un beau petit jeu de cartes à découvrir si vous aimez les jeux qui sont simples en niveau règles mais qui sont très riches au niveau de la stratégie, donc vraiment un créneau qui est super intéressant. Donc, Veil of Eternity, un jeu que je vous conseille fortement. Si vous voulez l'essayer avant de l'acheter, vous pouvez l'essayer sur Board Game Arena, donc il est disponible gratuitement sur cette plateforme en ligne. Donc, et voilà, encore une fois, merci beaucoup à tous mes collaborateurs et collaboratrices. J'espère qu'ils vous ont donné de magnifiques suggestions juste avant le temps des fêtes. Qui sait, pour faire un cadeau à vos proches, aux membres de votre famille ou à vos amis. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On a donc une question de jour pour notre concours du lundi pour le mois de décembre 2024, dans lequel vous pourriez justement remporter mon coup de cœur, donc une boîte de The Veil of Eternity. Donc, c'est très simple. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de novembre? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours et on vous souhaite évidemment un beau temps des fêtes, passer des bons moments en famille, entre amis et évidemment autour d'une bonne partie de jeux de société sur vos tables de jeu. Donc, joyeux Noël tout le monde, passez de bonnes fêtes et continuez de gamer.